Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour la semaine qui arrive avec le petit oracle victorien. Donc c'est la semaine du 10 août. J'ai tiré 3 cartes et je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus pour voir le message qu'elle a envie de vous délivrer, cette petite carte. Donc la première est ici, la deuxième au milieu et la troisième ici. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Et hop, on va découvrir ensemble. Alors, la première carte, on a une pièce d'or qui apparaît en dessin. Alors, attendez, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, si je regarde juste l'illustration, moi, ça me renvoie forcément à la prospérité. Alors, attendez, parce que oui, c'est mieux, voilà. J'ai l'impression qu'elle était devenue trouble de nouveau. Donc, ouais, tout ce qui est l'argent... l'argent, moi, ça me fait penser à ce qui circule, en fait. Donner et recevoir, vous voyez, ce mouvement, en fait, qui est propre à l'abondance. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous demande d'incarner cette semaine. Ça peut être aussi une semaine particulièrement fructueuse, en fait, où vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il peut y avoir ce côté-là aussi, comme un artisan qui travaille sur un projet et qui va pouvoir ensuite le vendre. On va récolter l'argent à ce moment-là. Donc il peut y avoir ce côté, c'est sûr que c'est une carte très positive. Ça peut être je vais enfin récolter le fruit de mes efforts. On nous dit partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence, avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autre présent. Donc oui, on retrouve dans le texte cette idée de partage. On vous dit vraiment de partager, oui, votre temps, vos talents. C'est vraiment un moment pour ouvrir, pour donner et recevoir. Et on vous dit, voilà, que en donnant, en fait, vous allez aussi permettre aux choses de venir à vous. Hop, voilà pour cette petite carte. Je vous montre la deuxième. Alors, on a une rose. Et je la connais pas, cette carte. Alors, voilà. Comme ça, elle est bien. Elle apparaît bien. Donc pour moi, la rose, c'est un petit peu un symbole de délicatesse, de romantisme. Ça me fait penser aussi à la Belle et la Bête, avec la rose qui est enfermée dans son dôme de verre. On a vraiment, oui, quelque chose qui est propre à l'amour. L'amour qui est à la fois une très belle chose et qui peut aussi piquer, faire mal en fait. On peut avoir ce côté-là aussi. Donc peut-être, ça peut être une semaine placée sous le signe de l'amour. Donc autant dans le bon côté que dans le mauvais, en fait. Je trouve que la rose, elle a ce côté un peu ambigu, à la fois magnifique et en même temps qui peut faire mal. Ça peut être une semaine du coup propice, oui, pour, je sais pas, pour faire des sorties en amoureux si vous êtes en couple par exemple, ou pour révéler vos sentiments. Pour peut-être incarner en fait ce romantisme, on peut parfois en manquer, je trouve, aujourd'hui. Donc voilà, oui, là, l'incarner réellement. Après, en dehors de toutes ces histoires d'amour, vraiment dans le sens du couple, il peut y avoir une sensibilité, que je vous disais, des fois la sensibilité, elle peut aussi se retourner contre nous et nous taillader un petit peu. On va voir le texte. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Vous voyez, il y a quand même le côté blessure. Pour mieux aimer, à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Donc il y a ce côté, en effet, oui, noblesse du sentiment. Il y a un côté, je trouve, dans la façon dont elle est décrite, la carte, y aller doucement, le temps de guérir les blessures d'antan. Chaque amour naissant, prends ton temps. C'est vrai qu'on est dans le domaine des sentiments, et dans le domaine des sentiments, les choses ne peuvent pas aller très vite. Il y a quelque chose de délicat qui demande du temps. Donc voilà, en tout cas cette semaine, il ne s'agit pas de se précipiter, mais plus d'y aller doucement, petit pas par petit pas. Il pourrait éventuellement y avoir des blessures qui ressortent, et si c'est le cas, les cajoler d'amour en fait, hein. Vraiment les accueillir, ne pas essayer de se punir ou de se brusquer, de se dire qu'on ne devrait pas ressentir telle chose, mais plutôt être dans l'accueil. Je vous montre la troisième carte. Alors, c'est drôle parce qu'elle est apparue, je crois que c'était la semaine dernière. Le temps, donc on continue sur cette lancée ici avec cette montre qui nous dit ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. Donc c'est une carte qui nous parle en fait de timing divin.
Et nous, en tant qu'humains, on peut avoir des fois tendance à vouloir que les choses aillent plus vite. Souvent, c'est le cas. C'est marrant, c'est souvent plus dans ce sens-là que vouloir que les choses aillent lentement. Souvent, on veut que les choses aillent plus vite. Donc, on peut des fois se mettre en travers, en fait, du timing divin en disant non, je refuse que ce soit si lent, je voudrais que ce soit plus rapide. Quand on fait ça, on ne cède pas, en fait. On va se mettre même des bâtons dans les roues. On va pas réussir à aller plus vite. Par contre, en plus, même limite, on va ralentir le truc parce qu'on est à contre-courant, en fait. Nager à contre-courant, non seulement ça va nous épuiser, mais ça va pas nous permettre, en plus, d'arriver à notre but, à nos fins, finalement. Donc, c'est un temps patience, un temps pour prendre soin de soi, pour y aller doucement, peut-être prendre exemple sur la nature, qui sait vraiment prendre le temps, les plantes, les animaux, le cycle des saisons. Euh, ouais, un temps peut-être pour incarner cette sagesse-là, la sagesse de la nature, voilà, qui sait que chaque chose arrive en son temps. Voilà, on vous dit ça pour cette semaine, il ne s'agit pas de brusquer les choses. C'est aussi une carte qui me fait penser à la notion de flow à chaque fois. Et le flow, en fait, c'est le moment où vous faites une activité et vous calculez plus le temps qui passe tellement vous êtes absorbé par votre activité. Donc souvent, ce sont des activités en fait qui nous passionnent. On a vraiment le cœur à fond dans cette action-là et le temps disparaît en fait. À ce moment-là, on n'a plus la notion du temps. Ça peut aussi être un conseil, si vous voulez un conseil pour cette semaine, ça peut être de, au moins une fois dans la semaine, d'essayer de vous plonger dans une activité justement qui va vous permettre de vous évader de ce temps, de le transcender en fait et de vous sentir finalement pleinement vivant dans un espace en dehors des limites, et même en dehors des limites du temps. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.